Bonne année, quelle joie de commencer l'année ensemble dans la maison de Dieu, avec le peuple de Dieu, dans la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu. Et permettez-moi, à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe pastorale, de vous souhaiter une bonne année. Et comme c'est courant, nos vœux de bonheur, santé et prospérité. Mais plus important, je te souhaite Jésus en 2025. C'est le plus important. Oui, le bonheur, on veut tous le bonheur, la santé, la prospérité, mais mieux vaut Jésus dans le malheur que le bonheur sans Jésus. Mieux vaut Jésus dans la maladie que la santé sans Jésus. Mieux vaut Jésus dans la difficulté financière, dans la pauvreté, que la prospérité sans Jésus. Pourquoi? Quelqu'un a dit, ne mets pas ton bonheur dans quelque chose que tu peux perdre. Tu peux perdre le bonheur, tu peux perdre la santé, tu peux perdre ta richesse, mais Jésus, c'est la seule chose que tu ne peux pas perdre. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Donc, bonne année. Et est-ce qu'on peut déclarer d'emblée gloire à Jésus? Maintenant, vous savez, on parle beaucoup de résolutions. Pour ma part, ce n'est pas tellement des résolutions en début d'année que des bilans et des ajustements. Vous savez, je veux toujours améliorer ma vie, je veux plus d'équilibre dans ma vie. Et le début d'année, pour moi, c'est toujours une occasion où je fais un bilan et j'opère des ajustements. Par exemple, sur mon budget, donc je n'attends pas le début d'année pour faire un budget, mais lorsque je commence le début d'année, je fais le bilan de la dernière année au niveau financier et là, je fais des ajustements. Je le fais pour ma santé. Donc, je prends soin de ma santé tout au long de l'année, mais en début d'année, je regarde, OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je dois couper? C'est quoi mon horaire? C'est quoi ma discipline, mes habitudes au niveau du gym, au niveau de la course, tout ça? Je le fais au niveau de mes relations. À chaque début d'année, je me pose la question, comment je peux être un meilleur disciple de Jésus? Comment je peux être un meilleur mari? Et ma femme dit Amen. Comment je peux être un meilleur père? Comment je peux être un meilleur pasteur? Quel ajustement? Des petites choses que je peux ajouter pour être meilleur pour la gloire de Dieu. Et surtout, c'est toujours un moment où je veux améliorer ma communion avec Dieu. Vous savez, c'est toujours un moment où je regarde dans ma vie de prière, à ma lecture de la parole, et c'est un moment en début d'année où je me dis, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma communion avec Dieu, dans ma vie de prière? Et ça, c'est le plus important. La parole de Dieu dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Le plus important, c'est l'état de ton âme. Qu'est-ce que tu vas faire en 2025 pour prendre soin de ton âme? Et l'équipe pastorale, on a jugé bon de t'aider en ce début d'année en commençant à proclamer un 21 jours de jeûne et prière. C'est drôle, il y a des gens qui applaudissent, il y a des gens qui n'applaudissent pas. Je te comprends. Personnellement, je n'aime pas ne pas manger. Mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est 21 jours dans lesquels on va t'encourager, on va t'enseigner à faire de l'espace dans ta vie pour mettre un peu plus de Jésus, pour mettre un peu plus de prière, de parole, de louange. Et on va voir ça ensemble. Donc, 21 jours de jeûne et prière. Et est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose en début d'année de revenir à Dieu? Donc, et comment est-ce qu'on revient à Dieu? Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Une parole du prophète Joël ». Donc, ouvre avec moi dans le livre du prophète Joël dans l'Ancien Testament. Et Dieu va dire quelque chose de très, très spécial. Il va dire « Revenez à moi avec des jeûnes. Revenez à moi avec des jeûnes. » Donc, la semaine prochaine, attends, pendant que tu tournes, je veux avoir ton attention. La semaine prochaine, vous savez, régulièrement, on me pose la question, Pasteur Gaétan, dans les dernières années, tu n'as pas parlé beaucoup de jeûne. On aimerait savoir c'est quoi la différence entre un jeûne christocentrique et les jeûnes populaires qu'on entend à droite et à gauche? Est-ce que ça fait une différence d'avoir un jeûne centré sur Jésus? Oui. Confession. Volontairement, en tant que pasteur, j'ai peu parlé du jeûne dans les dernières années, bien que je jeûnais personnellement, parce qu'il y a eu des périodes de ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup jeûné, et Dieu m'a montré que je jeûnais mal. Et Dieu a dû me décontaminer d'une sorte de jeûne religieux évangélique. Je vais y revenir la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je vais vraiment parler du jeûne de nourriture. Mais ce matin, c'est simplement un message pour disposer nos cœurs. Alors qu'on revient, alors qu'il y a des gens qui ont encore un petit peu de dinde ou de soupe joumou. Je comprends, là, on arrive ce matin. Ce matin, c'est simplement tranquillement disposer nos cœurs pour lui permettre de faire ce qu'il veut faire dans le mois de janvier. Donc, sans plus tarder, Joël, 2e chapitre, versets 12 à 17. Et à l'époque, des centaines d'années avant Jésus, le peuple de Dieu, à la fin de l'année, fait un bilan
et Dieu propose des ajustements. Hein, c'est bien qu'on fasse le bilan, mais c'est bien qu'on laisse Dieu nous proposer s'il doit changer, ce qu'on doit ajuster dans nos vies. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et voici ce que dit la parole de Dieu, Joël 2, versets 12 à 17. Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait, s'il ne reviendra pas, il n'aura pas du regret, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez du corps en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre, que l'épouse de sa tente, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? » Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu ce matin? Il y a 4 verbes importants. 4 verbes importants, 4 ajustements spirituels fondamentaux et 4 verbes qu'on doit retenir portail en ce début d'année. Et ces 4 verbes, ces 4 impératifs, 4 commandements résument l'ensemble du texte. Dieu dit, revenez, consacrez, jeûnez, priez. Et la première chose que Dieu dit, c'est revenez à moi. Et je sais, ici, je vois de bons chrétiens, plusieurs bons chrétiens. Tu dis, mais Pasteur Gaétan, on n'est pas loin de Dieu. On est là, tu m'as vu, toute l'année dernière, tu m'as vu, je suis impliqué, je donne, je prie pour l'Église. Puis, vous savez, pour que tu comprennes, plusieurs années, au début de mon mariage, du côté de ma femme, la famille vient du bas du fleuve. Et son oncle et sa tante ont un chalet sur le bord de l'eau. Et ils nous ont invités, ils nous ont dit, on va vous prêter le chalet. Donc, on est arrivé là-bas. Et l'oncle, c'est un pêcheur. Et lui, la perle de son cœur, c'était sa chaloupe. OK, bien toi, tu dis une chaloupe. Non, pas une chaloupe, 2 chaloupes. OK, une belle chaloupe, rutilante, avec tous les gadgets. Puis il me dit, écoute, je vais te prêter ma chaloupe, mais il faut vraiment que tu en fasses attention. Il faut vraiment que tu fasses attention. Ma chaloupe, si tu savais combien ce qu'elle a coûté. Puis là, il me met beaucoup de pression. Lui, il s'en va. Moi et ma femme, on utilise la chaloupe. On va faire des petits toasts. C'est romantique, sur le lac, la chaloupe, le petit moteur. On revient, je tire la chaloupe. On va dans le chalet. Quelques heures plus tard, l'oncle arrive en panique. Il dit, « Qu'est-ce qui est arrivé à ma chaloupe? » Il n'est rien arrivé à ta chaloupe, tu es à côté du quai. Il dit, « Non, il dit, le voisin est venu me voir pour me dire que ma chaloupe est à l'autre bout du lac. » Et ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai tiré la chaloupe sur le bord du quai, mais tranquillement avec l'eau, sans s'en rendre compte, elle a dérivé jusqu'à l'autre bout du lac. Vous savez, on vient à Jésus, la vie arrive, et sans s'en rendre compte, la Bible dit que le chrétien peut dériver loin du Seigneur tranquillement. Et je ne sais pas pour toi, mais je ne suis jamais trop près du Seigneur et j'ai besoin de revenir à Dieu en ce début d'année 2025. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit, revenez à moi. On a besoin de s'approcher de lui. Puis il y a des gens ici, tu es ici ce matin. Peut-être que tu as été invité. Peut-être que tu as l'habitude de venir à l'Église parce que c'est la première réunion de l'année, puis il y a quelque chose de religieux là-dedans. Et la Bible dit que tu as besoin de revenir à Dieu. Tu as besoin de beaucoup plus de venir à l'Église, mais tu dois revenir à Dieu. Et la Bible dit, une des manières de revenir à Dieu, c'est de faire demi-tour. Vous savez, l'être humain, on s'éloigne de Dieu et on doit faire demi-tour. Et là, ça avec moi, tu vas voir, c'est une théologie très profonde. Avant de faire demi-tour, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arrêter. Maintenant, dans les 3 prochaines semaines, c'est un moment où on s'arrête. Il y a des gens ici, tu as besoin de revenir à Jésus. Tu as besoin de faire une pause à certaines choses de ta vie pour commencer à investir dans ton âme. Quelqu'un devrait dire Amen. Donc, la parole de Dieu dit, revenez à moi. Nous avons besoin, Église, de revenir à Jésus.
Nos couples, il y a des gens ici, votre couple n'est pas centré sur Jésus. Vous devez revenir à Dieu. Frères, sœurs, est-ce que vous croyez qu'on doit prier pour nos mariages? Il y a des gens, tu dois prier pour ton mariage, puis il y a des gens qui disent, mais pasteur Gaétan, je n'ai même pas la force de prier pour mon mariage. Je comprends. Peut-être que tu n'as pas la force de prier pour ton mariage, mais tu peux demander à Dieu de te donner la force de prier pour ton mariage. Vous savez, des gens qui disent, pasteur Gaétan, j'ai un péché, il y a quelque chose dans ma vie qui m'éloigne de Dieu et je suis incapable de l'abandonner. Je comprends. La chair est forte, le péché est robuste. Je comprends que tu n'es pas capable d'abandonner ton péché, mais tu es capable de demander à Dieu de t'aider à abandonner ton péché. Donc, on peut prier, on doit prier pour revenir à Dieu, pour que nos couples reviennent à Dieu, que nos enfants reviennent à Dieu, que nos familles soient à Dieu. Je veux même être audacieux, je crois que le Québec a besoin de venir à Jésus. Le Québec a besoin de revenir. Et regarde le texte. Hein? Ça dit, afin que l'Église ne soit pas la fable des nations, puis que les gens disent, où est leur Dieu? Alors qu'au Québec, je sors de mes notes, alors qu'au Québec, on dit, hein, c'est quoi le christianisme? Alors qu'on dit, Dieu n'existe pas, Jésus, c'est une fable. L'Église, on se moque de l'Église, et on dit, où est leur Dieu? Bien, montrons-leur où est le Dieu de la Bible qui est encore vivant aujourd'hui. Par sa grâce, attendons-nous à lui. Et le synonyme de revenir à Dieu, la Bible dit « déchirez vos cœurs ». Pourquoi? Parce que dans un grand moment où on avait besoin de Dieu à l'époque, on déchirait ses vêtements. Et Dieu dit, la vraie affaire, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Nous avons besoin d'un moment pour s'arrêter, pas comme un formalisme religieux, mais nous avons besoin d'un temps où on permet à Jésus de transformer notre cœur à l'intérieur. Tout à l'heure, on s'en venait en voiture à l'église, puis il y avait une tache dans le windshield, hein, dans le pare-brise. Donc, oui, ça va bien matin, là. Moi aussi, j'ai eu quelques jours de congé, là, donc les Français vont rien comprendre. Donc, Jean-Way, du lave-glace dans le windshield avec les wipers, OK? Donc, du lave-vitre avec les essuie-glaces sur le pare-brise. Ça ne part pas, il y a une tache, ça ne part pas. Puis là, je suis motivé. Je dis, elle va finir par partir. Elle ne part pas, pourquoi? Parce que la tache n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Mon ami, ton problème n'est pas à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur. Jésus dit que notre problème est à l'intérieur. Et nous avons besoin d'un moment où on déchire notre cœur, où on permet au Seigneur de venir agir en profondeur dans notre cœur. C'est toujours là, est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Déchirez vos cœurs avec une intensité. Vous savez, déchirer son cœur, ce n'est pas comme déchirer une feuille de papier. Ça prend de l'intensité, ça prend de la vigueur, ça prend de l'énergie, ça prend de la foi. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait, là les jeunes, vous n'allez pas comprendre, là. Dans l'ancien temps, il y avait ce qu'on appelait des bottins téléphoniques. Puis on a tous vu des hommes forts qui déchirent des bottins téléphoniques. OK? Déchirer un cœur, c'est plus difficile que déchirer un bottin téléphonique. Ça prend quelque chose, ça prend l'action surnaturelle de Dieu pour le faire. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais tu as besoin de faire de la place pour permettre au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Dieu va dire qu'un des problèmes de son peuple, il va dire « Mon peuple m'honore de la bouche et des lèvres. Mon peuple, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible de venir ici à chaque semaine, de chanter des chants, mais de ne pas vivre les paroles qu'on chante. Il est possible de dire gloire à Jésus à tous les dimanches, mais de ne pas vivre pour la gloire de Jésus. Nous avons besoin, en ce début d'année, de s'arrêter, de déchirer nos cœurs et de revenir à Dieu. Est-ce que je peux entendre un autre amen? Donc, revenez à moi, déchirez vos cœurs et regarde ce que dit la parole. Et il reviendra. C'est la version dans l'Ancien Testament du passage qui dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » À toi qui n'es pas où tu devrais être dans ta marche avec le Seigneur. Et je pense que c'est 100% d'entre nous. 100% d'entre nous, on a besoin de se rapprocher de Jésus. Amen. Puis il y a des gens qui étaient peut-être très, très loin. Puis tu dis « Mais pasteur Gaétan, je suis tellement loin. Je suis tellement loin. Je ne vois pas comment que je peux combler le fossé, comment que le gap peut se rétrécir. Je suis tellement enfoncé dans mon péché. » Regarde ce que dit la parole de Dieu.
revenez à Dieu, déchirez vos cœurs, car il fait grâce. Il est compatissant, il est lent à la colère. Il y a des gens, ça peut faire des semaines, des mois, des années que tu t'enfonces dans ton péché. Tu penses que Dieu en a fini avec toi. Non, il est lent à la colère, il est grâce, il veut te pardonner, te restaurer, te renouveler. Mais viens à lui. Il est riche en bienveillance, il regrette le malheur qu'il envoie. En fait, quand la Bible dit ça, Dieu ne regrette pas. Hein? Dieu n'est pas, non, on va dire Dieu n'est pas un homme pour mentir ou regretter. Ça veut simplement dire que, alors que tu vivais sans Dieu, et tu vis les conséquences de ta vie sans Dieu, si tu viens à lui, il y a un changement qui va prendre place dans ta vie. Et la Bible dit, reviens à Dieu puis il va revenir à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Quand on va à l'aéroport, avez-vous remarqué ce qui se passe à l'aéroport? Ah, c'est beau. Lorsque des gens arrivent à l'aéroport, des gens qui arrivent, qui vont, puis il y a du monde qui les attend, et là, tu as quelqu'un, tu comprends que ça fait longtemps que la personne est partie en voyage, et là, la personne va courir vers un bien-aimé, une bien-aimée, un parent, peu importe, en courant, et l'autre, il fait quoi? Est-ce que c'est ça que la personne fait? Comme? Non, la personne va courir en retour. Ça, c'est une belle image de l'Évangile. Si tu reviens à Jésus, il vient à toi. Il ne va pas te rejeter. L'Église est un aéroport spirituel où il y a des gens ce matin, ça fait longtemps que tu t'es éloigné. Alors que tu viens, que tu cours vers Dieu, il court vers toi et te renouvelle. C'est le Dieu de la Bible. Mais ce n'est pas tout. Versets 15 et 16, regarde. Sonnez du corps en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens. Le deuxième verbe qui est vraiment important pour nous, Portail, c'est revenez, mais consacrez. La Bible dit consacrer un jeûne. Dieu dit par la bouche du prophète consacrer un jeûne, publier un jeûne. Maintenant, c'est une expression qu'on retrouve beaucoup dans la Bible, consacrer un jeûne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déclaré une période donnée pour chercher Dieu. Josaphat, à son époque, alors que l'ennemi est autour, ressent le besoin de revenir à Dieu, il va consacrer un jeûne. Josias, la même chose, va consacrer un jeûne. Esdras, à une époque où il avait besoin de Dieu, va consacrer un jeûne. Néhémie, à l'époque où il avait besoin de Dieu, le peuple de Dieu va consacrer un jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire consacrer un jeûne? Le mot-clé que tu dois retenir, là, c'est le temps. Consacrer un jeûne, c'est consacrer du temps à Dieu. La meilleure citation ever de John Piper. OK? Puis il en a dit des bonnes affaires, là. Pour moi, la meilleure citation ever. Comment est-ce qu'on dit ever en français? Ever. OK. La meilleure citation de John Piper pour moi, suspense. Prépare-toi assez fort. Tu l'as déjà entendu. Voici ce qu'il va dire. L'une des grandes utilités des réseaux sociaux sera de prouver au jour du jugement que le manque de prière n'était pas dû à un manque de temps. Et tout le peuple de Dieu dit « Aïe, aïe ». L'une des grandes utilités des réseaux sociaux sera de prouver au jour du jugement que le manque de prière n'était pas dû à un manque de temps. Et le manque de temps est un synonyme de manque d'intérêt. Quand la Bible dit consacrer un jeûne, la vérité fondamentale, c'est prenez du temps pour Dieu. Consacrez du temps à Dieu. Dans votre routine, faites de l'espace pour Dieu parce qu'on n'a jamais le temps pour Dieu. Et un des symptômes de ça, puis il n'y a pas de condamnation, pas de condamnation. Je vais simplement exposer un mensonge quelque part. Vous savez combien de fois j'entends des chrétiens qui disent « Ah, moi, mon temps de prière avec Dieu, là, c'est dans la voiture quand je me rends au travail. » Là, je sais, là, du monde, là, tu fais « Oh! » C'est bien de prier en voiture. Mais si le seul moment, le meilleur moment que tu offres à Dieu, c'est quand tu te déplaces du point A au point B, ça révèle une problématique dans ta vie. C'est comme si moi, ma femme, elle me dit, il faut qu'on se parle, il faut qu'on ait une conversation sérieuse. Je lui dis, oui, je n'ai pas le temps, donc quand on va aller faire l'épicerie, ça sera le moment où tu pourras me parler.
Ou pour ton anniversaire, chérie, j'ai pas de temps pour toi, mais quand on va aller voir ta mère, là, tu me parleras. Maintenant, de parler dans la voiture, c'est pas mal. Hein? Ma femme et moi, on a eu plusieurs conversations sérieuses, bénéfiques, utiles dans la voiture. Mais ça ne peut pas être ton seul moment de communication. Est-ce que tu me suis? Prier dans la voiture, OK? Parce que ne sortez pas en disant, Pasteur Gaétan a dit qu'il ne fallait pas prier dans le char. C'est pas ça que je dis, prier dans la voiture. Je dis juste que ça ne peut pas être ton seul temps de prière. Parce que tu es en train de dire à Dieu que tu n'as pas assez de temps et le seul temps que tu as pour lui, c'est les miettes, c'est quand tu te déplaces du point A au point B et tout le monde a le droit de dire encore aïe aïe. Non, ça révèle du cœur. Tu as besoin de faire de l'espace à Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, fais de la place à Dieu. Et la question, et là, c'est un message, vraiment, je m'adresse à des chrétiens matures. OK, toutes sortes de gens devant moi, mais je veux parler à des chrétiens matures. En ce début d'année, tu dois te poser la question, quelle sorte de chrétien tu veux être? Vous savez, quand Dieu veut créer un champignon, il prend 7 heures. Quand il veut créer un chêne, il prend 70 ans. Est-ce que tu veux être un chrétien champignon ou un chrétien chêne? Est-ce que tu veux être un chrétien qui ne grandit pas, qui fait tout, qui veut tout rapidement, ou tu veux être un chrétien qui prend le temps, qui investit dans sa communion avec Dieu, qui grandit, qui est mature, qui est authentique, qui résiste quand l'épreuve arrive, qui est solide, qui est ancré sur le roc? Dis à quelqu'un à côté de toi, sois pas un champignon. Moi, ça fait pratiquement 30 ans que je suis pasteur. Je sais, je n'ai pas l'air de ça, merci. J'en ai vu des champignons. Des champignons, des gens qui viennent à l'Église, des étoiles filantes, bon, 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 mais qui restent un temps, puis quelques temps, puis tu ne les vois plus. Puis la réalité, c'est que ta marche avec Jésus ne peut pas être une marche émotive temporaire. Est-ce qu'il y a des gens, tu veux persévérer jusqu'à la fin? Bien, si tu veux persévérer jusqu'à la fin, tu as besoin d'avoir les racines qui te permettent de persévérer jusqu'à la fin. Je priais cette semaine le psaume 1, donc je retourne dans les psaumes. Et regarde, le psaume 1 que vous connaissez, verset 2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Hein, donc, qui prend le temps, qui consacre du temps à Dieu jour et nuit. Donc, ça ne veut pas dire que tu fais ça jour et nuit, ça veut juste dire qu'un homme et une femme qui est sérieux dans sa marche avec Jésus va consacrer du temps pour son âme, pour sa communion avec Dieu. Et regarde, donc, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre, comme un chêne, planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Si tu veux être un chrétien chêne, ancré, tu as besoin de prendre du temps. Tu as besoin de prendre du temps dans la lecture biblique, dans la louange, dans la confession, dans la prière. Tu as besoin de prendre du temps pour dire, Seigneur, apprends-moi à te chérir, apprends-moi à te valoriser au-dessus de toutes choses. Seigneur, brise mes idoles, déracine mon péché. Tu as besoin de prendre le temps afin de permettre au Seigneur d'approfondir tes racines spirituelles. Et c'est ce que Jésus va dire, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de racines. Maintenant, ce début d'année, c'est un temps où tu mets du temps à part pour dire, Seigneur, j'ai besoin de racines. Seigneur, étends mes racines. Consacrer, c'est ce que ça veut dire. La parole de Dieu nous appelle à consacrer du temps individuellement et du temps collectivement. Hein, ça dit consacrer du temps, oui, chacun dans nos maisons, mais tous ensemble. C'est pourquoi, dans nos 5 églises du portail, pour les 3 premières semaines de janvier, on veut vraiment prendre du temps pour investir dans notre communion avec Dieu. Et on veut mettre aussi l'emphase sur quelques réunions de prière collectives. Donc, cette semaine, par exemple, l'équipe pastorale est à l'extérieur en jeûne et prière. Mardi de l'autre semaine, dans 10 jours, dans 9 jours, il va y avoir une réunion de prière ici globale. Donc, tous les sites du portail vont se réunir ici. Et l'autre semaine après, il va y avoir une réunion locale. Donc, 2 mardis consécutifs où on va se réunir pour prier, pour chercher Dieu, pour dire, Seigneur, nous avons besoin de toi en 2025. Amen.
Et peut-être c'est le bon moment en début d'année. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, vous êtes là. Vous savez, il y a des gens qui, le début d'année, vous venez à l'Église parce que c'est dans votre tradition, votre religion, début d'année, puis après ça, ça se pourrait qu'il y ait des gens que je ne revois plus. Donc, permettez-moi de vous adresser quelques mots. Merci d'être là, d'un. Deux, on aimerait te revoir. Trois, à toutes les semaines. Puis, quelques mots pour des gens peut-être qui commencent à suivre Jésus. Juste dire que je suis occupé présentement, je vais rappeler. Il y a des gens ici, vous avez commencé à suivre Jésus, puis c'est un défi d'être assidu le dimanche matin. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à suivre Jésus, d'aller à l'église, déjà, j'y allais une fois de temps en temps, d'aller à toutes les semaines. Hey, franchement, là. Juste rappeler à nos frères ou nos sœurs qui luttent peut-être avec l'assiduité que la réunion du dimanche matin est une décision du samedi soir. Si tu es un chrétien, ne sois pas ce chrétien qui se réveille le dimanche en se disant « Est-ce qu'on va à l'église un matin? » Non, tu es déjà trop tard, là. OK? La décision de venir à l'église le dimanche est une décision du samedi soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà décidé, il y a une préparation. Je m'adresse aux membres du portail. Le samedi est un moment de préparation. Par exemple, vous savez, des enfants, il y a une communication. Il y a des parents qui, le dimanche matin, tu surprends tes enfants en disant « On va à l'église. » Prépare tes enfants le samedi. Demain, on va à l'église. Je ne veux pas y aller. Tu vas y aller pareil. Tu as 24 heures pour te faire à l'idée. Mais en même temps, la parole de sagesse là-dedans, c'est que si tu surprends tes enfants le dimanche, tes enfants ne savent pas d'un dimanche à l'autre s'il y a de l'église. Non, fais-en une habitude. Donc, puis la veille, on prépare les vêtements. On pense au déjeuner, on pense au dîner. C'est là qu'on peut inviter des gens. C'est un moment où, je vais dire quelque chose, là, c'est un moment où peut-être tu peux prier pour moi. Prier pour les serviteurs. Prier, dire Seigneur, demain, je ne sais pas, ça va être quoi lors du culte, mais dispose mon cœur, parle-moi, touche-moi, transforme-moi. Une petite prière qui peut changer des choses en 2025. Donc, c'est un moment où vraiment on veut investir. C'est un moment comme si la réunion du dimanche matin est une décision du samedi soir, ça va influencer l'heure à laquelle tu te couches. Là, moi, je ne veux pas te dire comment vivre ta vie. Je te donne des conseils pour un chrétien qui veut grandir. Si tu veux grandir, tu as besoin de bénéficier pleinement de l'Église le dimanche matin. C'est sûr que si tu écoutes le Seigneur des Anneaux, puis tu te couches à 3 heures du matin, puis tu as passé au travers de la bouteille de vin, ça se pourrait que tu ne sois pas top-notch le matin. Il y a des gens qui disent « J'ai l'impression que Dieu ne me parle pas à l'Église. » C'est pas qu'il ne te parle pas, tu es trop endormi, tu es trop poqué. Donc, tu as besoin d'être minimalement en forme. Pourquoi? Parce que c'est important. Les enfants, c'est pareil. Donc, quand les enfants, c'est important le samedi de ne pas les coucher trop tard si vous prévoyez de venir à l'Église. Donc, la réunion du dimanche matin est une décision du samedi soir. Est-ce que je peux entendre amen? Mais c'est pas assez. Je vais amener ça à un autre niveau. Pour des chrétiens qui veulent être vraiment, vraiment, vraiment matures. OK? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu connais Steve Jobs? Fondateur d'Apple. As-tu remarqué comment il était toujours habillé pareil? Steve Jobs avait toujours les souliers, les sneakers New Balance blancs, toujours les jeans, avec le col roulé noir. OK? Il y avait plusieurs cols roulés, le même col roulé, les mêmes jeans, les mêmes souliers, et s'habillait toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce que la science dit. Elle parle de fatigue décisionnelle. C'est qu'il savait que pour garder son énergie mentale, il y a des choses qu'il devait éviter de décider et d'en faire une habitude, un réflexe. Donc, en ne mettant pas d'énergie à choisir ses vêtements, puis il faisait ça dans tous les domaines de sa vie, il gardait son énergie, donc parce que c'est comme un muscle, pour vraiment, son énergie mentale, il le gardait pour ce qui était vraiment important. Mon point, c'est que l'Église, au-delà de dire que la réunion du dimanche est une décision du samedi soir, plus que ça, aller à l'Église le dimanche matin devrait être une habitude de vie pour le chrétien. Tu devrais t'aider. Il y a des gens, tu luttes parce que tu n'as pas développé le réflexe. Vous savez, moi, on a vécu ça, nous. À un moment donné, quand on a dit, le dimanche, je suis à l'Église, ça règle bien des affaires. Pourquoi? Parce que toute la semaine, on décide un paquet d'affaires. On décide qu'est-ce qu'on va déjeuner, qu'est-ce qu'on va dîner, qu'est-ce qu'on va souper, on décide qu'est-ce qu'on va écouter, quel film qu'on va regarder, chez qui on va aller manger, on décide. Tu arrives le dimanche, tu n'as plus le goût de décider.
Donc, aide-toi, arrange-toi pour ne pas décider, fais-en un engagement que tu n'as pas besoin de décider. Donc, c'est quelque chose d'important. Évite cette fatigue. Puis ça fait que, tu dis, oui, mais je fais quoi, Pasteur Gaétan, si je suis fatigué un dimanche matin? Bien, tu vas à l'église pareil, tu as décidé. Oui, mais je fais quoi si j'ai de la visite? Tu vas à l'église pareil. Oui, mais s'il ne fait pas beau, tu es à l'église. Mais s'il fait beau, tu es aussi à l'église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le moment où on manifeste notre reconnaissance à Jésus pour tout ce qu'il nous donne. C'est la chose la plus importante. Le peuple de Dieu se réunit le dimanche matin en signe de reconnaissance. Là, je sais encore une fois, c'est un message de maturité. Il y a des gens qui sont, voyons donc, là. On peut sauter des dimanches, puis c'est pas, j'en fais pas une loi. Je te dis juste qu'on met du temps pour ce qu'on priorise. Puis quand on y pense, moi j'ai réglé ça à un moment donné dans ma vie parce qu'au début, j'étais assez instable, je n'étais pas assidu. Puis, est-ce que tu sais il y a combien d'heures dans une semaine? Tu n'as pas le droit de regarder ta calculatrice sur ton téléphone. 168 heures. Combien de temps on passe à l'église le dimanche matin? 2 heures. Est-ce que tu sais c'est quel pourcentage de ta semaine que tes fesses sont sur une chaise à l'église? 1 1 Le chrétien ne dit jamais que je n'ai pas le temps pour 1 Hein? Et moi, j'ai compris, c'est difficile de dire que Jésus a 100 de mon cœur quand il n'y a même pas 1 de mon temps dans la semaine. Consacrer, c'est quoi? C'est qu'on doit consacrer du temps. Donc, on veut le faire les dimanches, on veut le faire dans les réunions de prière, on veut le faire dans nos vies personnelles. Si tu es toujours là, dis Amen. Et troisièmement, jeûner. Et là, c'est plus que ce que tu penses. Encore une fois, la semaine prochaine, je vais parler du jeûne de nourriture. La Bible dit, revenez à moi avec des jeûnes. Il y a différents types de jeûnes. Hein, on le voit dans la parole de Dieu. Et Martin Lloyd-Jones a dit dans les années 70, il y a 70 ans, dans les années 50, voici ce qu'il a dit. Le jeûne, si nous le comprenons correctement, ne doit pas être limité à la question de la nourriture. Le jeûne, c'est plus que la nourriture dans la Bible. Le jeûne devrait en réalité inclure l'abstinence de tout ce qui est légitime en soi pour le bien d'un objectif spirituel particulier. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose pour faire de la place pour Dieu. Donc, dans la Bible, tu as un jeûne de nourriture, évidemment, je vais y revenir, comme Jésus a jeûné 40 jours. OK. Mais il y a plus que ça. Tu as Daniel qui va jeûner de tous les mets délicats, qui va manger seulement des légumes pendant une dizaine de journées. Il y a eu des périodes où ma femme avait des ennuis de santé et elle mangeait seulement, dans des temps de jeûne, seulement des légumes. Elle se privait de desserts, de toutes sortes de choses. D'autres vont dire, bon, tu as des jeûnes dans la Bible, des jeûnes d'alcool. Le temps des fêtes est passé, là. Donc peut-être, hey, sais-tu quoi, c'est le fun, la petite coupe de vin, mais on va la sacrifier pour investir dans autre chose. On peut sacrifier du confort, des plaisirs. On peut même sacrifier du sexe. Oh! Là, je vois, là, vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là. Ça sort d'où? Qu'est-ce que je veux dire? Et là, je parle aux couples mariés, parce que si tu n'es pas marié, tu devrais déjà jeûner. Ça, c'est autre chose. Et là, je vais être bien compris, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal, OK? Voici ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 7, le verset 5. En passant, jeûner, c'est qu'on se prive de choses qui sont bonnes, qui sont pures, qui sont nobles. La nourriture, c'est bon, c'est pur, c'est noble. Le sexe, entre couples mariés, c'est pur, c'est noble, c'est correct. Amen. Merci. Un petit quelque chose de ce côté-là, là, une intensité. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Il parle au couple, il va dire, couple marié, ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est-à-dire, ne vous privez pas d'avoir des relations sexuelles. C'est bon, c'est pour votre intimité, ça glorifie Dieu. Si ce n'est momentanément. Okay, si votre couple, vous jeûnez de sexe depuis 4 ans, c'est pas un jeûne, là. C'est un problème. OK? Donc, ne vous privez pas l'un de l'autre, ce n'est momentanément d'un commun accord. Idéalement, les deux, il faut qu'ils soient d'accord. Afin d'avoir du temps ensemble pour la prière, puis ensuite retourner ensemble. Donc, de dire, il y a des gens qui peuvent dire, bien, sais-tu quoi, nous, à cause de notre horaire, tout ça, le vendredi soir, qui est notre soirée d'amoureux, parce que nos jeunes sont à jeunesse, hein? Un des bénéfices du ministère jeunesse. Sais-tu quoi, bien, peut-être que dans le mois, là, dans les 3 prochaines semaines, peut-être qu'on va prendre un temps, puis au lieu d'avoir notre petite soirée d'amoureux,
On va prendre du temps et on va prier ensemble parce qu'on n'a pas l'occasion de prier ensemble. Aïe, aïe. Là, je vois des gars qui me regardent. De quoi tu parles? Donc, c'est un moment, c'est ça le jeûne, c'est qu'on délaisse certaines choses pour dire que notre plus grande faim, c'est notre faim de Dieu. Un moment de jeûne, c'est qu'on se prive de certaines choses pour dire, Jésus dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jésus nous rassasie notre identité, rassasie notre sens. Alors qu'on a faim de le voir agir, c'est qu'on dit on a faim, il vient nous rassasier. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est un moment où on se dit, j'ai tellement faim de plus de toi, j'ai tellement faim de voir mon entourage changer, j'ai tellement faim, je suis tellement fatigué de ma charge, j'ai faim que tu me transformes. C'est un moment où on a une faim spirituelle qui est plus grande que toutes les autres faims. Le psaume dit, il est celui qui rassasie l'âme à famille. La Bible dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Mais ça prend du temps pour s'arrêter, pour goûter, pour voir combien l'Éternel est bon. Ça prend du temps pour apprendre à chérir Jésus, à réaliser qu'il est notre plus grand trésor. Tu dois investir du temps, tu dois faire de la place pour Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, peut-être que Dieu va t'amener dans les 3 prochaines semaines à sauter certains repas. Je vais revenir sur le jeûne de nourriture la semaine prochaine. D'autres, c'est peut-être des desserts. De laisser tomber ton dessert et de prendre un moment où tu vas lire la parole, tu vas prier. Pour d'autres, peut-être un jeûne d'alcool, j'en ai parlé. D'autres, un jeûne de réseaux sociaux. Imaginons là, si chacun d'entre nous, pendant les 3 prochaines semaines, on laisse tomber Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, peu importe Et le temps qu'on met juste à scroller, on prend ce temps-là juste pour lire la parole, pour chanter, pour louer, pour remercier Dieu. Est-ce que tu crois que ça peut faire une différence? Donc, que le Saint-Esprit te dirige. Donc, ça peut être un jeûne de réseaux sociaux. D'autres, ça peut être un jeûne d'Amazon, de magasinage en ligne. Tu mets tellement de temps. Donc, tu es un gamer. Un jeûne de jeux vidéo. Parce que tu ne peux pas dire moi, je n'écouterai pas Netflix, mais je vais jouer aux jeux vidéo à la place. Ça ne compte pas, là. Il faut que tu donnes quelque chose, il faut que tu fasses de la place, tu le remplaces par quelque chose de bénéfique. Je parlais de Netflix. Il y a des gens ici, peut-être que Dieu va t'amener à jeûner de Netflix, à jeûner de Prime, de Disney, de jeûner de télévision, de jeûner de sport. Il y a des gens ici, vous êtes des amateurs de sport. Moi, j'aime le hockey. Peut-être que Dieu va m'amener à ne pas écouter certaines games de hockey, mais peut-être pas aussi, je ne sais pas. Puis de dire, sais-tu, cette soirée-là, tu vas m'en consacrer, puis au lieu d'être devant ta télé à encourager le Canadien qui va être dans le mix et qui va faire les séries, ton mix, ça va être la parole de Dieu, la louange et la prière. Tu vas prendre un temps pour chercher ma face. Donc, c'est ça le jeûne, c'est s'abstenir de quelque chose qui est correct pour faire de la place à Dieu. Et sais-tu quoi? Plus, et là, c'est une citation de Richard Foster, qui a écrit un livre sur le jeûne, qui dit « Plus que toute autre discipline, le jeûne révèle les choses qui nous contrôlent. » La preuve, dans la liste que je viens de nommer, là, l'affaire que tu dis « Oh, moi, c'est sûr que je ne jeûne pas de ça », c'est l'affaire qui te contrôle que tu devrais jeûner. Quand j'ai parlé de nourriture, du monde, tu n'as pas d'ennui de santé, là, tu dis « Jamais. » Peut-être que Dieu te parle. Quand j'ai dit jeûner de dessert, ou d'alcool, dans ton cœur, tu as dit arrière de moi, Satan. Peut-être que le Saint-Esprit te parle. Quand j'ai parlé de réseaux sociaux, ça a fait comme. Je pense que Dieu te parle. Je parlais de Netflix. Quand je parlais de sexualité tantôt, je dis wow, over my dead body. Donc, les choses que tout à l'heure, que je prêche, que je nomme, les choses que tu résistes, c'est le Saint-Esprit qui pointe que c'est peut-être la chose qui te contrôle, que tu devrais peut-être laisser temporairement pour démontrer à Dieu que ce qui est ton réconfort et ton bonheur n'est pas dans ses idoles, mais est en lui seul. Et je termine. Donc, revenez, consacrez, jeûnez, mais priez. Puis je l'ai mentionné, c'est-à-dire, as-tu remarqué dans la Bible, on parle de jeûne et prière. OK, encore une fois, je vais en parler la semaine prochaine, mais il y a des chrétiens qui disent, moi je jeûne, mais je ne prie pas.
Jeûner sans prier n'est pas biblique. Jeûner sans prier n'est qu'un régime ou une diète sans impact spirituel. Il n'y a aucune vertu à avoir l'estomac vide. Dieu ne va pas dire, oh, l'estomac, wow, tu as sauté un dîner, je vais te bénir. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc, c'est de faire de l'espace, soit d'un repas, soit d'un loisir, soit de peu importe, d'un confort, et le temps que tu libères, tu le remplis par quelque chose qui va nourrir ta communion avec Dieu. Donc, prier, c'est un terme très, très large pour dire que tu le remplaces par quelque chose de spirituel. J'imagine que tout le monde à la maison, on a tous le garde-robe ou le placard fourre-tout. Est-ce que vous l'avez à la maison? Vous savez, le garde-robe, là, où tu garoches toutes les affaires? Je sais que mon français n'est pas super ce matin, là, mais on sort des vacances. Puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui rentre. Puis la seule manière de faire rentrer autre chose, tu dois sortir quelque chose. En ce début d'année, si tu veux plus de Jésus, tu dois sortir quelque chose. Dans ton téléphone, à un moment donné, l'espace est saturé. Il n'y a plus de place. Tu dois faire de la place. Dans nos vies tellement chronométrées, tellement remplies, on a très peu de place pour le Seigneur. En ce début d'année, libérons de l'espace pour faire de la place pour Jésus. Amen. Je termine avec des conseils pratiques. Donc, on remplit ça avec quoi? Bien, premièrement, plan de lecture, par la lecture de la parole. Donc, je t'encourage, on a lancé un plan de lecture. Donc, l'idée, c'est de lire la parole. Moi, je t'encourage à lire la parole à tous les jours. Ce n'est pas important si tu lis la Bible en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. L'important, c'est d'être exposé quotidiennement à la parole de Dieu. Puis si tu sautes une journée, culpabilise-toi pas, reprends, mais c'est important de... Puis il y a des gens qui vont dire, mais Pasteur Gaétan, moi, je n'aime pas lire. Oui, mais c'est plus que lire. Je te donne un exemple. Il y a plusieurs années, Yogi Berra, qui était un receveur pour les Yankees lors des séries mondiales, il y a un joueur étoile pour Milwaukee qui s'appelle Hank Aaron, okay? Il y a très, très, très longtemps. Yogi Berra, c'est quelqu'un qui parlait toujours, qui voulait jouer dans la tête des adversaires. Il est receveur, catcher en bon québécois. Et là, tu as Hank Aaron qui arrive pour frapper. Et Yogi Berra lui dit, « Hey, ton bâton est à l'envers, ton bâton est à l'envers. » De quoi tu parles, mon bâton est à l'envers? Il dit, « Ton bâton est à l'envers parce que quand tu le tiens, tu devrais être capable de lire la marque du bâton. » Il joue dans sa tête, ton bâton est à l'envers, tu n'es pas capable de lire, tourne ton bâton, tourne ton... Là, à un moment donné, Hank Aaron frappe, coup de circuit. Il retourne Yogi Berra, il lui montre son bâton, puis il dit, « Je ne suis pas venu ici pour lire. » Vous savez, quand tu vas dans ton lieu secret, tu n'y vas pas pour lire, tu y vas pour grandir. Donc, je sais que des gens, c'est un défi, la lecture. Vas-y modestement, tranquillement. Ce n'est pas une compétition, mais tu as besoin d'être exposé à la parole qui transforme. Donc, tu as besoin de ça. Et juste rappeler, moi, il y a une étude qui m'a vraiment impacté. C'est que les études démontrent que les chrétiens qui grandissent, c'est ceux qui sont exposés à la parole de Dieu, pas 1 fois, 2 fois par semaine. Vous savez, il y a des gens, tu es ici, merci, tu entends la parole, gloire à Dieu. Mais si c'est tout ce que tu as de la parole de Dieu dans la semaine, tu ne grandiras jamais. Des gens qui vont l'ouvrir 1 fois, 2 fois, à 3 fois, il commence à se passer un peu quelque chose. Mais les études démontrent que les chrétiens qui grandissent, minimalement, c'est à partir de 4 fois. Donc, encore une fois, ce n'est pas de la magie. Mais un chrétien qui est confronté régulièrement à la parole de Dieu, qui ouvre la parole de Dieu 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois dans la semaine, ce sont eux qui grandissent. Parce que sa parole est la vérité. Alors que tu te fais remplir le crâne et le cœur par l'Évangile qui est prêché sur Disney, sur Netflix, qui est prêché sur Facebook, sur Twitter, tu as besoin de remplir ton âme et ton cœur de quelque chose d'éternel. Donc, et les études démontrent que les chrétiens qui sont exposés à la parole de Dieu 4-5 fois semaine, comparativement aux autres chrétiens, les chrétiens du dimanche, avec respect, avec du dimanche, leur sentiment de solitude diminue de 30 %. Le sentiment de colère diminue de 32 %. Les chrétiens qui sont dans la Bible 4 fois semaine minimum, leur niveau d'amertume diminue de 40 %. Problème d'alcoolisme diminue de 57 %. Tentation sexuelle de 68 %.
Dépendance à la pornographie diminue de 61 %. La stagnation spirituelle diminue de 60 % et 200 % plus partagent leur foi. Maintenant, en terminant, tu as besoin de 3 choses. Dans les 3 prochaines semaines, alors que tu fais de la place pour Dieu, tu as besoin de 3 choses pour remplir ce temps. Tu as besoin d'une période, tu as besoin d'une place, tu as besoin d'un plan. Les 3 P. Tu as besoin probablement d'une période. Ce que je te demande, si tu es membre du portail, ce que je te demande dans le courant de la semaine, c'est de réfléchir. Dans ce 21 jours, quelles seront tes périodes que tu vas mettre à part? Certains pourront dire, moi, je vais jeûner les lunchs. D'autres vont dire, moi, je vais jeûner de Netflix les mardis et les jeudis. D'autres peuvent dire, moi, je vais prendre un temps le samedi. Peu importe. OK? Donc, détermine une période. C'est entre toi et Dieu. Deuxièmement, détermine une place. Tu as besoin, surtout si vous avez une famille, vous avez besoin d'un endroit déterminé où vous allez passer du temps avec Dieu. Jésus a dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le secret et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Tu as besoin de dire, OK, j'ai une période, par exemple, le mercredi à telle heure, ou chaque jour de la semaine de telle heure à telle heure, et voici l'endroit. Puis finalement, tu as besoin d'un plan. Qu'est-ce que tu vas faire durant ce moment-là? Et je vous partage un plan qu'on enseigne au portail, qui est mon plan personnel. Dans mes temps avec le Seigneur, voici ce que je fais. Je prends l'acrostiche prière. P-R-I-E-R-E. Donc, P, parole. Je commence par un temps, lecture de la parole. Ça peut être 5-10 minutes, 15, 20, peu importe. Je prends un temps où je lis la parole. Et je prends un temps où je prie la parole. Donc, je peux prendre un psaume, je fais les paroles verset par verset, je fais ce psaume-là mien et je le prie. Deuxièmement, après avoir fait ça, repentance. Donc, je déverse mon cœur devant Dieu. Je lui demande pardon pour mes péchés. Je dis, Seigneur, libère-moi de ma chair. Je lui parle de mes défis, de mes tentations, de mes échecs. C'est un moment de repentance où, avec humilité, je me présente devant Dieu tel que je suis, sans filtre. Et après, je prends un moment où, P-R-I, élévation. Donc, un moment où je vais adorer Dieu. Je le fais de 2 manières. Quelquefois, je le fais... Okay. Ouais, merci de suivre, sœur. Intercession. Donc, intercession. Et là, je commence à prier pour moi, avant de prier pour mes proches, parce que si moi, je ne suis pas en bonne santé spirituelle, je ne peux pas aider mes proches. Donc, je prie pour moi, je prie pour, Seigneur, fais de moi un meilleur chrétien, un meilleur disciple. Seigneur, donne-moi tes désirs, donne-moi tes passions. Seigneur, aide-moi à être un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur pasteur, tout ça. Et là, je prie. Et même, je vais élargir où c'est le petit cercle. Donc, il y a des journées spécifiques où je peux prier pour... je prie une journée où je prie pour l'Église, spécifiquement pour les requêtes qu'on reçoit. Je prie pour les réunions, je prie pour l'équipe pastorale, je prie pour le personnel, je prie pour les autres églises, le royaume, la mission, je prie pour les gouvernements. Donc, tout dépendant. Donc, j'ajoute dans I. J'arrive dans... C'est correct, je peux aller dans l'élévation? Oui, OK. Louange. Donc, je le fais de deux manières. Je peux le faire spontanément, juste d'offrir ma louange à Dieu, le remercier, le chanter. Et des fois, j'ai une liste sur Spotify où il y a des chants que je me suis fait une liste et je mets des chants et je chante, comme je chante à l'Église. Donc, je prends un moment de louange. P-R-I-E-R, remerciement. Ensuite, je remercie Dieu pour ses bienfaits. Je le remercie. Je commence toujours par mes bénédictions spirituelles avant mes bénédictions temporelles. Parce que je commence toujours en disant chaque matin, Seigneur, merci de me donner une autre journée. Merci que je me suis réveillé ce matin. Merci parce que ta grâce est sur ma vie. Merci parce que le Saint-Esprit est dans mon cœur. Merci pour ta parole. Merci pour mon identité qui est en Jésus. Merci parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Merci parce que je suis dans la main de Jésus et nul ne peut me ravir. Donc, je commence. Et après, je remercie Dieu pour mes bénédictions temporelles, pour mes proches, ma maison, ma voiture, donc la nourriture. Et je termine, avec un moment d'écoute. Donc, vous savez, on est tellement, tellement agité que juste de s'arrêter. Et juste de laisser les choses se poser et laisser le Saint-Esprit déposer des choses sur nos cœurs. Donc, quand tu fais ça, déjà,
te meubler plusieurs minutes. Et tu peux ajouter, si tu décides de prendre une soirée, tu dis, mais Pasteur Gaétan, comment je peux faire 1 heure? Comment? Bien, tu peux rajouter, tu peux lire un bon livre édifiant spirituel, de spiritualité. Tu peux avoir un journal, d'écrire tes pensées, d'écrire tes prières. Tu peux suivre un cours biblique. Tu peux faire plus de louanges. Tu peux écouter des prédications. Tu peux mémoriser des textes bibliques. Tu peux appeler un ami et dire, on va prier ensemble à tous les jours, à 20 heures. Il y a plein de choses que tu peux faire. C'est entre toi et Dieu. Mais si tu es un chrétien qui aime Jésus, qui veut suivre Jésus, sois sérieux et trouve une manière de mettre plus de Jésus dans ta vie dans les 3 prochaines semaines. Amen. Alléluia. Et je termine pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre et alors qu'on se prépare pour la communion ce matin. Je termine avec ceci. Avez-vous entendu parler de Matthew Dawson? Matthew Dawson est un joueur, est un Australien, un joueur de hockey sur gazon. Et avant les Jeux olympiques, pendant un match, il s'est brisé le doigt. Et les médecins lui ont dit, bien, pour réparer ton doigt, donc on va t'opérer, mais tu vas avoir une période de convalescence et ça va durer quand même plusieurs semaines et tu ne pourras pas aller aux Jeux olympiques. Et ce que lui a fait, il a dit, c'est tellement important les Jeux olympiques, au lieu de guérir mon doigt, couper mon doigt. Histoire vraie, là. Donc, il s'est fait amputer le doigt pour aller aux Jeux olympiques. Il était prêt à perdre un petit doigt pour les Jeux olympiques. Il était prêt à se priver d'une chose éternellement pour une gloire passagère. Si quelqu'un peut faire ça pour les choses de ce monde, est-ce que les chrétiens, on pourrait se priver temporairement d'une chose pour une gloire éternelle? Donc, je vous encourage durant cette semaine à prier là-dessus. La semaine prochaine, on va y revenir. Mais ce serait bien que tu établisses ton plan cette semaine. Hein? Ta période, ta place, ton plan, et voir qu'est-ce que tu vas mettre de côté pour avoir plus de Jésus. Donc, on peut dire un dernier amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin.